Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des Glingos Ends Up. Donc pourquoi des Glingos Ends Up? Bah tout simplement parce que c'est des Ends Up qui vont très vite, qui sont où il y a peu de rack. Bon, la variance est assez forte quand même, on va pas le cacher. Donc si on peut voir par exemple ici, là, si on regarde le challenge Sit and Go de la semaine dernière, que par exemple des gros, on va dire des gros raids Sit and Go comme McDangel, pour ne citer que lui, parce que c'est le premier de la semaine dernière, il joue énormément en Deglingos End Up, ou en No Limit aussi. Voilà. Donc j'appelle aussi à vos dons. Cette vidéo est aussi, si vous l'appréciez, vous pouvez m'envoyer un petit ticket que vous trouvez dans la boutique. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est surtout parce que les Winamax Series approchent, et puis j'ai cash out dernièrement, et j'ai pas envie de redéposer. Donc on va commencer par un ends up 1 euro. Et on va monter petit à petit de limites. Voilà. Donc j'ai activé le tracker Hold'em Manager 2. Voilà, donc on va surtout parler des petites limites et donc de l'agression. Donc on commence avec donc 25 blindes. Là tout de suite on connaît pas. On regarde un peu où il est. Est-ce qu'il joue ou pas? Non, il n'a pas l'air de jouer. Bon, voilà, c'est difficile. Certains préfèrent taper avec Dame 2. Qu'est-ce qu'il peut avoir? On sait pas trop. Bon, on va call, c'est sûrement, c'est souvent mauvais, mais en petite limite, on peut être devant. Ah, 8-8, ah bah, on chatte. Enfin, on chatte. On gagne le premier coin de flip, et tout de suite, on va rejouer. Voilà. Comme ça va vite aussi, donc il y a énormément de monde, donc ça va très vite, on n'attend pas. On n'attend pas, et puis ça dure. Les blindes sont de 3 minutes, avec 25 blindes, vous pouvez voir, ça dure 15 minutes en moyenne. Voilà, toujours petite vérification. On sait jamais, il peut jouer tight, s'il joue tight, ça peut expliquer sur d'autres tables, donc on va plus agresser. On va mettre statistiques, donc 3 le nombre de mains, 26 le nombre de blindes, VPIP, PFR, le plus important ce qu'on regarde. Bon. Toujours 2.5 sur le niveau 10-20 on va dire. Bon là il relance, même si on colle on a encore de la marge après. Si on touche notre brelan on va souvent gagner. Voilà. Là il va check, non, il me bête plus cher que le pot. Pas chercher les embrouilles. Donc en fait certains peuvent penser que c'est que de la chance en fait ces petits déglingos. Mais avec une technique on peut assez bien gagner on va dire. Voilà. Donc là, toujours la même agression, qu'on ait touché ou qu'on n'ait pas touché, un peu moins que le pot. Ça sert à rien de perdre énormément. Une colle. Bon. Bon, là on a deux solutions, soit checker pour un just bluff. Bon, il y a trop de draws, donc on va miser 70, allez. On va juste payer. Ça sert à rien d'agresser, il n'a pas agressé souvent. Bon, on va fold. On va pas agresser tous les boutons non plus, ça ne sert à rien. On ne joue pas énormément de mains donc un 100, bon, comme tout à l'heure, check, fold. Tant pis, il va sûrement agresser, mais... Ah non. Bon. Un arrachage ne sert à rien, et on gagne.
Bon, donc il mise 100 avec As-2, donc enregistré dans le tête. Donc là, toujours mise standard, hein, parce qu'on a les As qu'on va relancer plus cher. Ah. Bon, tout à l'heure, il nous a relancé au flop. Bon, on peut call, on peut raise. Est-ce que si on raise, il va nous payer? On raise, allez, 140. Il fold. On aurait peut-être dû juste payer. Coller son c-bet, je sais pas. Voilà, donc il arrive en dessous des 10 blindes. Ah, on touche, on touche. Voilà, call facile. Normalement. Et oui, ça passe. Donc voilà, déjà, 2 buy-in, enfin presque, avec le 100 rack. On a accumulé 2 buy-in de 1€. Donc on va continuer ainsi. Toujours petite vérification, très important. VIP Chrome, voilà. Peut-être pas un gros rail. Voilà, donc là, standard. Et mise 40, premier coup, on va mettre à 100, tout de suite imposé qu'on ne va pas nous voler facilement. C'est bête, un peu moins là, monsieur Dupont. Ah, il colle. On va check. On n'a plus grand chose. On va check, tant pis s'il en a, il va gagner. Voilà. Bravo. On va continuer d'agresser. On touche, deuxième paire, on agresse. Certains regardent pas vraiment les stacks de l'adversaire ou ses propres stacks. Donc dans ces petites limites, c'est assez facile. C'est ma première vidéo, hein, ne m'en voulez pas trop si je parle pas de tout ou si je sais pas, si vous avez des choses à dire, vous pouvez commenter sur le forum. Donc toujours deuxième paire, il check vite, ça aussi c'est un tel qu'on peut voir sur le net, c'est le check rapide. Il avait sûrement, bon, c'est un tirage qui rentre, c'est sûrement rentré, mais bon. On va coller une fois juste pour voir sa main, même si on est souvent derrière. Et non. Voilà, donc on peut voir que ce Furax peut bluffer river. Donc on va continuer l'agression. Certains sont assez furieux quand on voit leur bluff, quand on colle leur bluff avec la troisième paire. Donc ils vont attendre des grosses mains pour nous relancer. Enfin, ça dépend un peu. Voilà, on va checker. Là si on mise on n'a pas beaucoup de value. Mais il peut nous suivre encore avec un 10. S'il a suivi le flop, il peut peut-être avoir un 10. On va miser un petit peu. Voilà, roi 4, joli. Tirage qui couleur qui n'est pas entré mais qui est pile quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien joué de sa part, mais bon. On va pas lui dire. Toujours cette agression. Voilà. Toujours la même, par contre, ne jamais changer les sizing. Bon, là il est short. On va checker, il va mettre tapis. Non, presque. Tant pis, on peut relancer. Voilà, joli 9-6. Il avait possibilité couleur runner. Donc voilà, déjà 3 buy-in, donc 3 sur 3. On est chaud d'action. Et voilà, le même, tant mieux. On va mettre un petit peu petite pastille jaune pour les moins bons joueurs. Peut bluffer, enfin, des glingos au cas où je trouve sur un tournoi. Peut bluffer assez cher. Donc là, Furax va être furieux. Ok, j'arrête les blagues. Voilà. Donc, petite note caddie de Golden Manager qui nous dit quand il touche une flush, il peut jouer
agressivement. Bon, je suis pas très bon en anglais. Voilà, jusqu'au call. On va mettre un peu de tir du pot. On va voir ce qu'il fait. Enfin, ça passe. Quand il check rapidement, c'est vraiment un tel online qu'on voit souvent. Et oui, comme quoi, il en existe. Bon, là, on peut check aussi. On peut attendre. Mais un petit peu. Bon, il aura rarement le roi, il aura le valet. On va laisser 80, il va sûrement nous coller avec le valet. Oh, tant pis. Paire de 5. Voilà. Bon, il aura souvent touché sur ce flop, donc on va faire un petit sablet. Il va nous revenir dessus. On va check. Bon, espérons qu'il a deux paires, dame et valet. On va check. Tu fais tapis, petit. Ah non, il fait pas tapis. Bon. On va miser 100 et 120. Il peut payer 120. Il lui restera 110, ça le dérangera pas. Enfin, certaines personnes, ça leur dérange pas. Ils ne regardent vraiment pas leur stack. Ouais, il fait tapis. Bon, on est largement devant. Et non. La petite quinte, je ne l'avais pas vue, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. C'est bien joué. Bon, là, on est loin d'être mort. On peut revenir même avec une blinde. On va dire des glingos, c'est ça qui est bon. C'est qu'on peut, si on arrive bien à contrôler l'agression, tout ça, on peut vite remonter. On a tapis, on n'a pas. Il fold. On revient à 10 blindes. Bon, certains après s'énervent, donc ils peuvent suivre un tapis avec des mains pas très bonnes. Espérons que ça va être le cas là. Non. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Plus le temps passe et plus j'ai un edge sur la personne d'en face parce que je suis habitué au ton assez turbo. Et tous les satellites des glingos, tout ça. Donc on va dire que bonne agression. Bon moment, voilà. Donc roi 3, ça fait longtemps qu'il en reste. On va bien voir si ça passe. Ah, roi 7, tant pis. Et non, je jette pas. Donc quand on a gagné 3, perdu 1. On va rejouer. Si on gagne celui-là, on va dire qu'on peut commencer les 2 euros après 12 minutes de vidéo, 13 minutes de vidéo. Voilà. Donc pour l'instant, il joue qu'un par un. Voilà. Bon. On va miser comme d'habitude à 100. Tu payes. Le petit c'est bête. Il fait tapis à toucher. Généralement, quand il touche fond de tapis, il joue très abaissé. Voilà, on va checker. Il peut mettre une petite mise. Voilà, il a mis une bête, on va toujours call. Voilà, on va vraiment toucher l'as. Ah, est-ce qu'il a touché l'as? Est-ce qu'il a touché le 3? Est-il en bluff complet? Ça c'est plus dur à penser. Bon. Est-ce qu'il peut faire ça avec une paire de 10? Non, il peut faire ça avec une paire de 10 en haut en dessous. Bon, on va call. On verra. Mais non, un J aussi. Continue l'agression. Bon, on va check. Ouais, tant pis. Bon, là, vous allez me dire, on repasse en studio sur des 10 BB. Oui, oui c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas très grave, j'ai juste peut-être mal géré le coup du full avec le valet.
Bon, il reste beaucoup, donc tout de suite tapis casse 4. Voilà, suivi par dame valet, et c'est bon. Donc on peut voir 92, 42. Ça va pas être facile à bluffer du bouton. Et comme on a vu, il peut min-bet, min-raise après flop. À 40, à 2 big blind. On essaye quand même. On touche deuxième paire. Une bête, on va raise. On aura souvent 1 ou un 4. Bon. Mauvaise lecture encore. Allez Dave, fais-nous rêver. Voilà, c'est beau. Alors, pourquoi j'ai fait taper dame 9, c'est qu'il peut me coller avec 7-9. Et il peut toucher aussi 7-9. Sous 7-9, donc on va rejouer. Donc on a combien? On va regarder ça. Alors, j'enlève les paramètres du tracker. Bon, c'est bien. Le bébé Rhino s'il fait taper une paire de 3 et qui est content de nous la montrer. On va vide, tant pis. Paye, s'optimise. Voilà. C'était pas très cher. Souvent il y a une mise en fonction de lendemain. Bon, c'est bien. Et le bébé Rhino, tu as l'air d'être quelqu'un d'assez sympa. Voilà. Allez, fais-nous un petit tapis. Tant pis. Allez. Voilà. Les icôles. Et voilà, encore la chatte. La chatte, la chatte, la chatte. Tant pis. C'est ça aussi les déglingos. Mais ce qui nous a permis d'avoir... On a encore de l'avance, donc on n'est pas mort. C'est pour ça qu'il faut jouer énormément de déglingos pour devenir vraiment gagnant. Voilà. Bien joué, il nous a attrapé. Bon. Alors cette première vidéo ne commence pas très bien, on peut voir ici. Ok. Mais bien, toujours du portable, oui, nice. On peut voir ici qu'on avait bien commencé, et puis on est bien trop tombé en ce tournoi. Mais bon, qu'importe. Car on est vraiment... On est souvent devant, on va dire, techniquement. Comme vous pouvez voir les deux derniers. J'ai perdu. Enfin les gros coups, j'ai perdu, j'étais devant. Alors Morbier. Bordier, excusez-moi. Voilà. Tournoi Saint-Patrick, hein. Intéressant. Une pour une Max Petit Open, une pompe à bière. Intéressant. On enlève le chat des chatters. Bon, j'aurais aussi pu faire cette vidéo un week-end. Parce que les gens jouent encore moins bien. Mais bon. Je préfère montrer qu'en semaine aussi, il suffit pas seulement de jouer contre des fiches pour gagner, mais qu'il y a une véritable stratégie à adopter. Voilà, donc là, mon col il est peut-être un peu light. Tant pis. Bon.
Peut-être que je pars un petit peu en tilt aussi. Bon, je fais une vidéo, je n'ai pas le droit, je ne peux pas me permettre de partir en tilt sur une vidéo. Enfin, je ne pense pas. Voilà, voilà l'endroit. Allez. Allez. Non, on va mettre pot. Généralement, s'il en a, s'il va juste call, malheureusement. Et non, 10-6. Très bien joué, ce call avec 10-6. S'il avait, il avait juste hauteur 10. Très bien, M bordé. Bon. Donc, quand on voit des adversaires comme ça, on se dit, normalement, on va gagner. Et mon écart peut en décider autrement. Comme vous avez pu le constater. Peut-être un peu light aussi là. Mais bon, on reste assez cher. Si on le relance, on va mettre 140. Bon, peut-être c'est deux fois, peut-être un petit check raise. C'est un peu pourri ce que je fais là. Voilà, il colle. Bon, là on n'a pas d'autre choix. C'est le bluff. Le bluff total. En espérant qu'il n'y ait pas de cœur, bien sûr. Et voilà, il nous colle avec un valet. C'est beau. Bon, allez. On se reconcentre. Faut bien que je vais essayer d'arriver au moins à jouer quelques 2 euros avec les gains cumulés. Pour l'instant, c'est pas la joie. Voilà, on est donc à moins 2 euros. Moins 2,24 €. Voilà. Sur la session, je suis au bout de 21 minutes. Donc voilà, c'est beau. Allez, avec une petite as. Alors, avec 17, lui aussi, très bon. Très bon, très bon. Donc là, on peut voir que j'ai déjà 50 mains, peut-être un petit replay. Voilà, 3 bêtes taille. Voilà, on va faire tout de suite, si on peut. On va avoir un petit replay. En même temps, voilà, doucement, ça charge. Voilà. Donc, alors, play. On redescend passer tout. Voilà, on peut voir le replay en même temps. Il peut 3 mètres, là on a call, bon. Qu'est-ce qu'il avait? On va voir tout de suite. Il avait le roi dame, donc bon, c'est vrai, c'est pas mal joué de sa part. Bon, comme quoi on a un petit peu d'historique sur lui. On call assez light, on peut voir 70% de VP et puis bon. Donc là on touche, tirage couleur, 2 over, il peut nous call là avec un 10 ou un 8. Donc on va se bête, ou même un tirage, voilà, bon, il peut aussi y avoir un tirage pique, c'est vrai. Bon, on va call, il aura un 10 ou un tirage pique. Ou il peut être en total bluff. Non, un 10, bon. On va se reconcentrer. Parce que là, on fait un peu n'importe quoi. Le stress de la première vidéo. Allez, un peu de chat, un peu de chat. Et ben non. Bon. Donc ça se passe pas comme prévu pour l'instant. Mais bon, comme on peut voir, voilà, ici au début, hop, bout de 4 tournois à gagner. Ouais. Et après, 5 de perdu. Donc on retourne sur nos bluffers. On va mettre 3x quand il va limper. Voilà, standard. On peut avoir tout et n'importe quoi. Donc on va fold. On va jouer sérieusement cette fois. As-3, bien joué.
essayer de jouer intelligemment et d'arrêter de penser que tous nos adversaires sont des fiches. On n'est pas le week-end. Non, je plaisante. Ah, loupé, misclick. Je vais relancer un peu plus cher. Tant pis, on va checker là. Des tiers pot, voilà. Est-ce qu'il peut avoir la quinte? Est-ce qu'il peut avoir deux paires? Bon, il aura souvent. Enfin, je sais pas. C'est la quinte. Aïe 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 aïe. On va coller avec la deuxième paire. Voilà. Low call. Voilà, on se ressaisit. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour faire une vidéo qui va vous aider et dont votre bonté me donnera peut-être quelques petits tickets pour les Winamax Series. À votre bon cœur. Bon, pour l'instant, c'est sûr que vu les conseils, même un ticket 1 euro si ça existait, je suis pas sûr que je les donnerais moi. Enfin bon. Bon, si bon. Il nous reste cette blinde après, on a 2 over, non, on va fold, tant pis. Voilà, tapis. Voilà. On double, normalement. Voilà. On se remet à jouer sérieusement un petit peu contre notre bluffeur qui joue énormément de coups. Donc là, on peut jouer énormément de coups, on peut raise un peu moins cher du bouton. Bon, les blindes vont augmenter. Donc quand les blindes augmentent, 2.5 c'est trop. Donc on va diminuer un peu l'attaque. Bon, alors. On tombe très vite en dessous des 10 bébés. Et là, faut toucher des coin flip. Les 60-40, c'est le moment. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bon, normalement, ça passe. On peut voir qu'il peut nous suivre avec 7-8. Alors j'ai quand même 5 bébés. 5 bébés, ça c'est important ici. Non, on va faire tout de suite tapis. Parce que s'il est capable de nous suivre, on n'est pas en position de défendre. Un tapis. Non. Allez, trèfle. Et voilà, c'est beau. Un peu de chat. On continue l'agression. Il nous colle encore. On a sur H15, on va check. On sait qu'il mise avec quelque chose. Enfin, pour l'instant, on peut miser avec quelque chose. La 3x là. Non, ça passe. Comme on avait pu voir, il avait pu limper du bouton avec 6-2. Bon. Voilà, même s'il mise, on aura pu check raise, mais nos tapis ne le permettent pas vraiment. Tour de valet, la 3x, standard. Bon, tant pis, pas d'action. Check. Est-ce qu'il y a de la value à prendre? Non, je pense pas. Il collera peut-être avec un 3 ou un 5, mais je sais pas, on va juste check. Allez, paire de 2, ouais, il aura peut-être une call. Je sais pas. Je ne comprends pas trop cet individu. Ah, il mise. Il ne pète pas là. Ouais.
On va call. Bon, on va fold. Bon, souvent mieux. Peut-être va-t-on gagner ce hands up. Voilà, easy call. En espérant qu'il n'ait pas le droit, bien sûr. Donc voilà, donc là on commence, on a à peu près les mêmes stacks. 14 11 bébés, c'est assez. Tout va partir après le flop. Enfin, souvent. En tout cas, avec moi, car je n'ai jamais mon bouton. C'est un principe de base en hands up. Voilà, on le touche. Voilà, c'est beau. Alors là, on va juste mine un peu en espérant qu'il va toucher 80, 160. Allez, fait tapis monter. Espérant qu'il n'a pas. Espérant un point qu'il n'avait pas. Roi valet. Et non. Et voilà, c'est beau. Le full qu'on se prend dans la tête. Bon, on va rejouer. Qu'est-ce que je vous dis? Et voilà, encore le même. Et voilà, moins 4€. Bon, c'est pas alarmant, moins 4€. Je vais vous montrer mes sessions en fonction des buy-in sur toutes les dates. Donc, tac, tac, tac. J'oublie de jouer quand même. On a un petit dernière paire et tirage 15. Pas jusqu'au là. Tant pis. Petit problème de filtre. Alors, attendez. Bon, là, on va se bête. Il a l'air assez. On colle beaucoup en fait, c'est ça qui nous embête. Faut qu'on fasse gaffe à l'avenir, mais là je suis pas très concentré. Hier je suivais Moustache 66 sur le main event. Enfin, coaching, enfin, on va dire coaching, je le suivais. On était les trois à lui donner des conseils plus ou moins bons. Il a fini 53ème, je crois. Donc si tu m'écoutes, bien joué. Si tu m'écoutes pas, bien joué quand même. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker en Spirity Bet avec une dame. Non, une check, bon. Mise 100, espérons qu'il nous colle avec une dame. Non, attends. Voilà, c'est bête. On check. Et on va check encore une fois. Non, on va payer juste un petit peu pour voir. Non, on va vendre de joli. Enfin, joli. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On n'arrive pas très bien à identifier. Donc le faire. Depuis tout à l'heure, il me met ma misère. Je crois que je vais aller pleurer un petit coup. Non, je rigole. Plus sérieusement. On n'est pas très bien démarré cette vidéo, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, encore. Aïe, aïe. Voilà, je voulais vous montrer en buy-in ce que ça donne. En déglingo c'est up, donc quand à mes débuts,
mes débuts, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ça rapportait bien, mais depuis qu'on a vu que ça pourrait rapporter beaucoup, le niveau a augmenté. Donc là, tapis J9, ouais, bon, c'est pas trop de choix. Attendez, je vais finir ça. J'essaie de gagner et je vais vous en parler. Statistiques de mon tracker. Random. Voilà, 5-4. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est soit... Donc déjà, il faut faire beaucoup de volume. Comme vous avez pu voir, il y a une très haute variance. Donc en plus de faire beaucoup de volume, il faut aussi avoir quelques bases en heads up. Bon, ici on n'applique pas la méthode sage. Pourquoi on n'applique pas la méthode sage? Tout simplement parce que on n'a pas assez de jetons pour l'appliquer. Donc souvent on est tous les deux à moins de 10 bébés. Donc si on devait appliquer la méthode sage, on ferait tapis avec presque toutes les mains. Alors qu'on peut très bien remonter avec 2 big blinds. Voilà, normalement ça passe. Et ça passe. Bon. Ici vous pouvez voir, à mes débuts, c'était un week-end. Donc on a un week-end. Bon, là c'est en buy-in. Je vais gagner, on va dire en 200 jeux, 40 buy-in. C'est dire que c'est pas mal. Moi j'aurais pu miser là. Jusqu'au. Voilà, blind sets. On misé potes. Tant pis. C'est pas très bien. Donc comme je le disais, en week-end, ça fiche grave. Bon là, on va coller. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on est revenu. Peut-être falloir le gagner. Bon. Alors en week-end, ça fiche grave. Puis après, bon après, ça a été un peu la décadence. Enfin, un tilt. Hein. Et puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va dire que d'un coup le niveau a augmenté. Ou je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, une paire de 10 tapis, il y aura 5 blindes. Donc ça passe. Et ça passe. Bon. Donc on va parler un peu de mes sessions auparavant. Voilà, j'ai gagné. Bon alors, on peut voir en un week-end, donc en 200 tournois joués, un peu plus de 40, ouais, on va dire 40 buy-in accumulés. Donc que ce soit 1€, 2€, 5€. Ensuite du tilt, du spew, enfin, n'importe quoi, je viens de n'importe quoi. Et ensuite, je n'ai pas retrouvé cette dynamique, mais bon, je n'ai pas aussi joué très souvent le week-end, hein, on peut voir, enfin, je pense que là c'était le week-end. Donc on peut voir qu'en de bonnes sessions, tout de suite, boum, check, directement. Ça c'est ce qu'on appelle le bonne session, et ça s'appelle ce qu'on appelle le mauvaise session. Souvent, une session qu'on est un peu fatigué, qu'on en a un peu marre. Voilà, on est comme ça. Mais bon, normalement, bon, sans le, on va dire sans le tilt, ça fait une assez belle courbe. Voilà. Donc là, on va en mettre aujourd'hui. Today. Voilà. On est à moins 3,32€. Donc, n'oubliez pas une bonne gestion de bankroll si vous voulez vous mettre au système Go heads up. Bon. Donc là, on va faire un petit 2€. Il nous reste 20 minutes de vidéo. Je sais pas si ça va être très bien. On se broque en 2€. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Bon. On peut utiliser le ticket qu'on a gagné hier en Deglingos satellite 2€. Donc voilà. Plus que 20 minutes de vidéo. J'en ferai une deuxième si cette vidéo est appréciée. Bon, j'espère qu'elle l'est. Bon, on va juste call, on va pas.
Oh, on peut le mettre à 150. Ouais, on va mettre à 150. J'espère que cette vidéo est appréciée. Je verrai bien les retours. Là, on va continuer. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il colle. Tant pis. On a pu faire tapis, mais je peux avoir Damli, je peux avoir touché un 9. Trop souvent, il nous colle. Bon, tant pis. Bon, je suis un peu trop agressif en ce moment. C'est vrai. Voilà. Mais bon. Voilà. Joli limp de la small blind avec cette 2. Apparemment, elle a déjà affronté 10, 6. Il joue 100% des mains sur 10 mains. Donc là, on va faire taper. Voilà, 19. Et ça passe. Comme on peut voir, il peut suivre un tapis de 10 big blind, un deck d'angos avec 19. Pourquoi pas, ça ne dérange pas. Hein. Bon, alors là, on a deux solutions. On peut faire tapis. Parce que vu le type de joueur, il va nous suivre avec Croix Dame ou Valet 10. Et si, même si on le raise, il va souvent nous suivre. Donc le mieux, c'est de faire tapis ces joueurs-là. Donc tout de suite les identifier. Vous pouvez voir en 13 mains, 14 mains, maintenant il est 100% du temps. On va miser un peu plus cher. Pourquoi un peu plus cher? Parce qu'on n'a pas envie qu'il cherche. Vu son niveau, il peut aller chercher une ventrale. Et on n'a pas envie qu'il la trouve. Voilà, c'est bien une main qui fold. C'est rare. Il va vraiment avoir rien. Donc là, on n'a pas beaucoup de value à prendre. Enfin, si, peut-être, mais bon, j'ai pas trop réfléchi. Je vais aller plus doucement. Je vais commenter un peu plus mes mains. Donc, là, 19, raise standard. On a 2 over et tirage couvert. On va continuer l'agression. Il va call. On va continuer. Prendre un peu de value maintenant si on touche. Dommage. On a check. Mais souvent on nous colle avec un 2 même, donc pas trop d'intérêt. Voilà. 6-7. Il cherchait sa ventrale comme je le disais. Mais il a touché river. Là, tout de suite on arrive à identifier un petit peu ce menu frottin. Donc là, tapis tout de suite, hein, comme je l'ai dit. Déjà pour les mêmes. Bon, un coin flip. Et ça passe. Voilà, donc Zandrock. Bon, je ne mets pas de petit. Enfin, si je peux lui mettre une petite pastille. Bon. Voilà, je vois énormément de vin. Voilà, valet 3 alors qu'il y avait que 12 bébés. Donc là, bien sûr qu'on va call, vu le type de joueur. Et voilà, on perd encore. D'autres 70-30. N'oubliez pas une bonne gestion de bankroll, toujours. Voilà, tapis. Voilà, valet 9. Et il touche son valet. Et voilà. C'est beau. Tant pis, ça arrive. Il faut faire énormément de volume pour gagner vraiment. Je vais faire une petite pause. Donc on revient, désolé, petit arrivage. On revient avec pseudo-franc. Voilà, tout de suite on a vu qu'on était max. Bon, attendez, une vérification, voilà, tout de suite. Bon, tout de suite max. Pas beaucoup de value à prendre là. On va check. Voilà, bon indice, c'est beau. Pas beaucoup de value non plus à prendre là. Full. Voilà. Voilà, il mise 100. On peut voir un as, on peut voir un 6. En tout cas, dans tous les cas, on est devant. Donc on va miser pour value. Et non. Je ne sais pas pourquoi miser ça. Ouais. Un gros bluff qui coûte cher. Bon, là c'est la première vidéo. Bon,
Allez, on y va. Et voilà, il touche encore, c'est beau. Dans cette première vidéo, on a pu voir que qu'on n'a pas la chance avec nous. Mais bon, j'espère qu'elle va quand même m'être appréciée. À juste titre. Non, je rigole, je ne sais pas, on verra bien. C'est pas la joie pour une première vidéo. Bon, je pourrais faire comme d'autres. Comme la session ratée. Faire une deuxième vidéo. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire une vidéo seulement quand on gagne. Il faut montrer aussi quand on perd. Et voilà, on touche un ballon de 3 qui nous permet de remonter dans la course. Donc oui, je vous disais, on va pas faire des vidéos seulement lorsqu'on gagne. Hein. Il faut savoir rester réaliste et montrer que c'est pas tous les jours la joie. Bon, donc là il a l'air un peu tilté pour ce pseudo franc. Donc lui aussi, un 17 mains, sans profondément, il est rentré dans le coup. On va pas le raise light, flop. Justement, le problème c'est qu'on sait pas du tout s'il peut avoir. Donc là il overbet pour. On touche. Tirage trèfle. Ça a pas l'air d'être un grand des hands up. Sinon il aime bien l'IP, peut-être qu'il est très fort, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer sur la chose. On n'est pas là pour parler des adversaires, mais pour parler de notre stratégie. Donc là, on peut miser, là souvent 7, vous a collé river. Bon. Puis, c'est bête standard. Il va pas nous coller avec grand chose, mais de toute façon, on ne va pas grand chose au turn, voilà, river. Voilà, deux paires, on le bloque, un carreau. Et quand même, c'est bête. Bon, tant pis. Comme il peut avoir n'importe quoi, c'était peut-être pas très intéressant de faire un bet là-dessus. C'est bet standard. Voilà, on touche le valet, on va check. Bon, il aura rarement un as, est-ce qu'il a un 3? Je sais pas, il met 3, il a souvent un 3. Mais, bon. Mais non, une hauteur. Voilà, pseudo-Fran. Peut-être grâce à toi, je vais montrer. Bon, là, il a souvent deux over. Grâce à toi, je mets un, tant pis. Grâce à toi, je vais montrer que je ne suis pas un fiche, que je peux gagner dans cette limite, que je fais cette vidéo parce qu'on peut gagner dans cette limite. Voilà, tout de suite de paire, bon tirage couleur, il peut avoir le tirage couleur, il peut avoir le tirage 15 comme tout à l'heure, 9-10, bon, il peut avoir son dame, il peut avoir rien, donc on va call dans l'espoir qu'il a rien. Et voilà, il a rien. Merci, pseudo-Fran, je t'aime. Bon. Donc voilà, tout de suite fiche pump. Moi j'appelle ça pump. Les personnes qui peuvent y aller avec n'importe quoi, vous appelez comme ça, comme vous voulez. Bon, j'ai pas précisé que c'était un hands up des glingos, donc j'ai dû le trouver ailleurs. Très jolie image en tout cas. XM, des glingos heads up. Donc il va jouer assez tight normalement. Ou justement très loose, mais peu d'agressivité. Toujours le c-bet standard. Quoi qu'il arrive, ne changez pas vos habitudes. Voilà, là touche de paire. Voilà, c-bet toujours standard. Et voilà, c'est beau. Nice pour value. Tant pis. On va juste call.
On va jusqu'à aussi 600 mètres. Même s'il est là, c'est important. Tant pis. Donc c'est assez standard quand même, c'est Deglingo Setup. Bon, donc en plus des bêtes standards, il faut identifier le personnage qu'on a en face de nous. On peut voir qu'il aime bien lui, en tout cas les Deglingos. Donc on raffole. Donc il doit bien s'y connaître quand même. En jeu, petit strike. Top, touche top P1. On va coller les 3 streets normalement. Si tout se passe bien. Bon, les mispo, on va quand même coller. Voilà. Alors rarement toucher le valet, il sera ici mon bluff. Bon, après s'il touche le valet, hein, tant pis. Bon là, je le vois sur un tilt. Mais bon, il miss. Ouais, je le vois sur un tilt. Donc on peut y aller. Un tilt qui a quand même 2 mains. Encore une mauvaise lecture, bon c'est vrai. Les 3x, donc généralement s'il était en tilt, il aurait fait tapis. Tant pis, on n'est pas mort. Pas mort pour autant. Bon, là, donc là c'est buy-in en fait. C'est pas je me disais. Je réfléchissais pourquoi. Voilà, on va essayer au moins de remonter en positif. Peut-être. Yves le X. Allez, donne-nous tes jetons. Bon là, on avait encore un peu plus que 10 bébés, donc on était pas obligé de s'envoyer en l'air tout de suite. Bon, par contre, ici, si check, on va check. On va passer bête ici. Parce que s'il nous colle, on n'a pas assez. Tant pis, on va give up. Bon, on n'a pas de bonne carte. Et même sur les bonnes cartes, des fois, on déchatte ou on les joue mal. Voilà, tant pis, dame 9. On va faire du push or fold. Puis il a l'air, depuis que j'ai plus beaucoup de blindes, il a l'air de jouer assez serré. C'est très bien. Il sait que si je double, on revient à peu près au stake de départ. Allez, ça tient. Ça tient. Alors, donc, il nous colle avec 7-6, alors que tout le temps, sur 60-40. On coin clip, vraiment, mais vraiment très rare. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire ici. Il a voulu tenter la chance. Tenter le diable. Bon, là, on va check. Ça sert à rien de miser là. On va payer. On va relancer un petit peu. En espérant qu'il nous colle avec un 8. Voilà, ça c'est fait. Donc là, les blindes augmentées, on va pas. Juste 2 fois, ça suffit. On prend l'ascendant psychologique sur Yves. Ou du moins l'ascendant jeton en tout cas. Bon. C'est bête avec notre entourage. Bon, tant bien voir. Tu vas pas.
c'est bête, comme d'habitude. On va souvent check, si check. Tant pis. On abandonne même s'il y a souvent 6, on va passer à chercher 2 petites cartes. Bon, les blindes augmentent. Il a resserré le jeu, donc s'il relance, je vais folder As-2. Bon. Là, il mise bon, on peut relancer à 100. Voilà, ça passe. Les blindes deviennent tellement chères que il ne peut pas se permettre, même si certains joueurs se permettent de coller ici avec vraiment R. Donc comme vous pouvez voir là en 2 euros, le rack est de 8 centimes, bon c'est pas très élevé. Comparé à une up turbo normal. Et puis il y a toujours du monde là, on n'attend pas. Bon, ce que j'ai proposé sur WAM, c'est carrément de faire, je crois hein, que j'allais proposer, peut-être que je me suis trompé de rubrique, je sais pas, je l'ai pas retrouvé hier, de faire carrément des Deglingos heads up, shootout, comme ça au moins, ça va encore plus vite, avec encore plus de variance. Bon, allez, est-ce qu'on va... Eh ben non, on va encore partager le coup. Voilà, ça c'est un peu... on va dire qu'aujourd'hui, c'est pas la journée. C'est un peu dommage là. J'espère. C'est pas grave. Bon, encore tapis, hein. On va pas juste relancer maintenant. Surtout vu son taux de VPAP qui est assez élevé. Bon, et voilà, tant pis. Tant pis. Donc on va en rejoindre un dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Le dernier, pour finir en beauté, ou justement encore en perdre un. Vous pouvez voir ici pour l'instant si je perds celui-là. Oula, non, qu'est-ce que je fais? Ça c'est vous avez pu voir brièvement. Ouais, super courbe. Qui se passe en MTT. Oui, en ce moment, ce n'est pas la joie. Pensez bien. Et en plus, le cache-shoot que j'ai fait. Et surtout pour éviter le tilt. Oups. Surtout pour éviter que je perde trop à cause du tilt. Bon. Bon là on était où? On était à 7,48€ dans la journée. C'est beau. Bon. Je referai une vidéo sûrement dans 2 jours en espérant que je ne perde pas autant. Alors Jojo. Ah voilà, j'avais une petite note, j'ai même pas vu. Le Betpo en bluff hier, Jojo. 47, apparemment je l'ai déjà inventé. Ah bah oui, 51 mains déjà partagé avec Jojo le rigolo. Il y a un bon VPIP. Je vais y arriver. Donc là on est souvent dans sa range avec valet 9. En sortie, encore plus avec les valets. Bon, c'est bête standard. Donc on va check. Il y aura souvent un 10 ici. Bon, comme j'ai dit, il peut bet pot en bluff river. Donc on va dire que on va continuer on va call juste pour voir s'il bet souvent pot en bluff river. Et non,
cette fois il avait un as. Donc finalement cette vidéo n'aura pas été faite pour que vous appreniez en fait la stratégie, mais c'est pour que vous ayez pitié de moi et de mes pas de vite en folie et de mes et tout ça quoi. Voilà. Ayez pitié de moi, donnez-moi un petit ticket, 5 euros, 10 euros, 300 euros, 1000 euros pour les plus généreux. Alors on est mal entamé. Bon, on a mal joué, hein, c'est vrai, on a mal joué. On peut les avec. Mais bon, les notes, on nous disait qu'ils pouvaient faire ça totalement light. On peut-être pas engagé autant que 180 sur un tapis de départ à 500, c'est assez élevé quand même. Bon, on va continuer l'agression. Allez, un cœur. Et non, tant pis. Bon. Donc, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. On peut voir, hop. 15 tournois. Moins 7 euros. Bon, on va pas mettre ça parce que ça c'est encore pire. Voilà, moins 7 euros, soit moins 5, 4,5 buy-in. Ce n'est rien. Les Glingo Heads Up. Comme vous avez pu voir, ce n'est vraiment rien. Je vous remonte ma coupe quand même. Bon, voilà, ça c'est les 2 euros, ça c'est les 1 euro, donc j'ai un peu plus de mal à décoller. Mais en buy-in, vous pouvez bien voir que ça remonte. Bon bah merci de votre attention. Et si j'ai des bons retours, j'en ferai sûrement une deuxième dans 2 jours. En espérant que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Salut.